la météo. Samedi et dimanche seront des copies parfaites de ce qu'on a connu ce vendredi. Un très beau soleil, 21 degrés pour de... Bruxelles et Liège, autour de Woluwe Saint-Étienne, au kilomètre 5.5, c'est la voie centrale qui est encombrée. J'ai toujours été fan de radio depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 6 ans, j'écoute la radio tous les jours. Et c'est marrant de voir comme elle a finalement jalonné ma vie, puisque j'ai fait mes études universitaires à l'ULB et là j'ai fait connaissance avec la radio de l'ULB, Radio Campus, et je m'y suis énormément investi, par moments plus qu'au cours d'ailleurs. J'ai fait des émissions là, mais ensuite je me suis beaucoup occupé de la gestion quotidienne de la radio. J'ai été administrateur de Radio Campus pendant près d'une dizaine d'années. Et à un moment donné, je présidais aussi le conseil exécutif, qui est en fait l'organe qui gère la radio au quotidien. Je pense pouvoir dire qu'on a engagé Alexis, je dis on parce qu'on était 5, parce qu'il avait une ligne très claire, une approche très claire de la manière de faire son métier. Je m'appelle Alexis Debout et je travaille depuis 2 mois au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sur les 2 mois où Alexis et moi avons travaillé ensemble, je ne lui ai trouvé aucune qualité ou aucun défaut que je peux attribuer à son handicap. J'ai fait la première partie de mes études dans l'enseignement spécial jusqu'à la fin des humanités inférieures. J'ai fait mes humanités supérieures dans une école dite normale, donc une école ordinaire. Et puis j'ai fait l'UNIF, j'ai fait d'abord les candis, comme on disait à l'époque, en droit, et puis j'ai obliqué vers les sciences politiques. Parallèlement à ça, j'ai commencé une formation en informatique à la Ligue Braille au centre de formation professionnelle. Ça m'a permis aussi de réactualiser mes connaissances en néerlandais et en technique de communication. Et cette formation en informatique a débouché sur un stage que j'ai fait à la RTBF, ce qui était vraiment une sorte de rêve. Non seulement c'était le milieu que j'adorais, et en plus ça me permettait concrètement de mettre mon apprentissage à l'épreuve, quoi. Je dois vraiment beaucoup à la Ligue pour m'avoir trouvé ce stage, et à cette animatrice qui m'a permis vraiment de devenir un membre à part entière de l'équipe, bien au-delà de ce que j'étais censé faire au début. Dans mon parcours professionnel, j'ai été membre d'un cabinet ministériel, ce qui est une fonction évidemment politique et donc aussi en rapport éminemment avec la chose publique, que j'ai prolongé au service du médiateur de la communauté française. Donc qui dit médiation, là aussi c'était de la médiation administrative, donc c'était traiter les plaintes des citoyens qui rencontraient une difficulté avec un service administratif de la communauté française, et maintenant le CSA, où là aussi on est en rapport et avec les radios et avec les auditeurs. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de continuité dans mon parcours. Le fait de travailler au CSA, c'est comme un aboutissement, quoi. Je m'appelle Marc Janssen, je suis le président du CSA depuis maintenant 2 ans. CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est l'autorité de régulation des médias, principalement radio et télé, les médias audiovisuels en Communauté française de Belgique. C'est une autorité qui est chargée de veiller au respect de toutes les lois et les règlements qui concernent l'audiovisuel. Et une grande partie de ce boulot, c'est justement aussi de recevoir les plaintes des citoyens et de les traiter. Bon, fais-moi écouter alors. Donc c'est une plainte qui a trait à une émission de la RTBF. Alexis dirige et donc anime le secrétariat d'instruction. Il est secrétaire d'instruction. C'est une équipe de 4 personnes qui est chargée de recevoir les plaintes des citoyens, de les analyser, de les traiter, de faire le tri entre celles qui ressortent de notre compétence ou pas, et pour celles qui ressortent de notre compétence, de les analyser, de s'informer, de dialoguer avec le secteur pour essayer de mieux comprendre, en savoir plus sur la plainte, et le cas échéant, quand le secrétariat d'instruction pense qu'il y a eu en effet une infraction commise, potentiellement en tout cas, il la soumet au collège d'autorisation et de contrôle, la salle où on se trouve ici, qui va alors décider de trancher sur la plainte, préparée, informée, instruite par Alexis. Je m'appelle Benoît Renson. Et donc je travaille au secrétariat d'instruction du CSA, et notre direction m'a dit vous serez ses yeux, et vous aurez quand même dans votre tâche évidemment d'expliquer ce qu'il y a à l'image. La plainte c'est concernant cette séquence en particulier. Okay. En fait, et ces images-là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est là, Alexis est là aussi, et lui il écoute, et à partir de cette écoute il peut se forger une opinion et arriver quelque part à avoir un point de vue assez objectif, parce que de toute façon, on se rend bien compte que l'image, on la perçoit différemment d'une personne à l'autre. Il explique que si ça se passait en Belgique, on ne verrait jamais ça. Ah ouais, ok.
et d'un vécu à un autre. Il trouve ça choquant, ou il trouve ça paternaliste, quoi. Et le fait qu'Alexis, justement, est là pour écouter et faire le tri un petit peu et faire plutôt une synthèse de ce qu'on voit, ben finalement, c'est pas du tout négatif et à la limite, il nous recadre vers l'essentiel. Bon, c'est vrai qu'ici, la seule porte d'entrée serait la dignité humaine, mais franchement, mais de là à ouvrir une instruction et de là à interpeller la RTBF pour une atteinte à la dignité humaine, je crois que, surtout dans le cadre d'un reportage d'information, bon, même si l'émission est un peu satirique, c'est quand même de l'info. Je pense qu'il faut essayer d'avoir un mot sur le fait qu'on peut comprendre la préoccupation du gars par rapport à la manière humaine de filmer ça, mais que ça n'est pas que la seule porte d'entrée serait l'atteinte à la dignité humaine et que franchement, ce serait excessif. Le fait qu'Alexis est non-voyant ne change pas grand-chose au niveau de au niveau du fonctionnement, je dis il faut y aller, je vais dire les yeux fermés, on peut y aller sans crainte parce que c'est plutôt un plus, c'est un plus enrichissant. Alexis, je peux venir, je te dérange pas? Non, ça va, impeccable. Je viens pour quelques courriers à te faire signer. Ok, les courriers du jour. Voilà. Ok. Alors, le premier c'est pour le transfert d'une plainte au télécom, okay. Au médiateur. Ouais. Ok. Et le suivant... Par rapport à l'employeur, je crois qu'il faut essayer de trouver un juste milieu, c'est-à-dire que je pense il ne faut pas gommer les difficultés, mais il faut essayer de montrer qu'elles peuvent être compensées et donc partiellement comblées par d'autres avantages. Je pense que si des gens ont des hésitations, il faut les examiner de près et voir exactement dans quelle mesure elles sont rationnelles, et si elles le sont en tant soit peu, je pense qu'il y a une série de solutions qui existent toujours. Il n'est pas exclu qu'il y ait des emplois qui soient inaccessibles à des gens comme Alexis, mais je pense que le nombre de ces emplois est bien inférieur à ce qu'on peut penser sans trop y réfléchir. Fondamentalement, je crois que ça a surtout rapport avec l'enthousiasme qu'on a par rapport à une fonction bien précise, quoi. Je crois qu'à partir du moment où on répond au profil demandé, de part et d'autre, je dirais, et de la part de l'employeur et de la part de l'employé, on a, à mon avis, une plus grande motivation pour contourner et pour surmonter les obstacles qui se présentent, quoi.